Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore de la BIP 6 d'Amazfit, mais au niveau de l'IA. Bon, elle a euh, une fonctionnalité intelligence artificielle qui est un peu plus poussée que ceux qu'il y avait sur la BIP 5 avec l'assistant Alexa. Ça n'a plus rien à voir. Donc, ça vous permet de faire avec l'intelligence artificielle de la montre et de ZEP, de l'application, parce que c'est lié, d'avoir les fonctionnalités vocales de la montre. Alors, je vais vous montrer, par exemple, on va l'allumer. Voilà, donc moi j'ai programmé le bouton ici en haut pour faire l'appel à l'IA. Donc par exemple, on va faire une première action. Quelle est la météo du jour? Il fait soleil. 17 degrés Celsius. Aujourd'hui, 14 à 18 degrés Celsius. Prévision 8 prochaines heures, soleil. Puis nuageux et averses possibles en soirée. Donc voilà, donc elle est très volubile en niveau parole. Donc elle vous met exactement ce que vous cherchez. Donc vous avez accès, on va voir les fonctions, toutes les fonctions que vous avez sur cette montre là, vous pouvez les ouvrir avec l'assistant vocal, sauf la lecture de musique. Donc vous allez voir, on va essayer. Peux-tu ouvrir le lecteur de musique? Désolé, je ne prends pas en charge cette fonction pour le moment. Donc voilà, il vous dit que cette fonction n'est pour l'instant pas mise en marche de la part de Amazfit, mais dans les semaines qui arrivent, ça risque d'être une nouvelle fonctionnalité. Donc il vous dit bien pour le moment qu'il ne peut pas le faire. Par exemple, vous voulez avoir quel est mon nombre de pas aujourd'hui? On ne pense pas jusqu'à présent. Donc voilà, donc qui vous permet d'avoir des petites fenêtres qui vous indiquent ce que vous avez demandé, là le nombre de pas que j'ai fait, mais aussi d'avoir accès, donc si vous appuyez sur l'étiquette, vous allez avoir tout le détail de votre activité sportive, même pas sportive, mais ce que vous avez fait en nombre de pas, le nombre de kilomètres, de calories, tout ça. Donc ça c'est bien. Vous pouvez programmer des alarmes. Vous pouvez aussi programmer des tâches. On va faire un exemple. Programme une alarme pour demain matin 7h30. L'alarme est réglée pour 7h30. Donc vous voyez que c'est quand même très pratique. Programme-moi la vaisselle à faire dans une demi-heure. Compris. J'ai ajouté avec succès l'événement à votre calendrier. Donc vous voyez, c'est très facile de faire une programmation d'alarme sans ouvrir l'application ni d'aller sur l'application ZAP du téléphone. Ça se fait à partir de la montre ainsi que les tâches. Mais donc voilà, donc toutes les fonctions que vous avez sauf le lecteur musical sont accessibles avec l'IA. Donc vous pouvez les ouvrir, vous pouvez avoir accès au nombre de pas, au kilomètre que vous avez fait. Si vous pouvez demander aussi des conseils pour améliorer votre santé. Donc franchement, c'est très poussé. Ça n'a rien à voir avec Alexa qui était incorporé avec la BIP 5, même si c'était bien pour faire un minuteur. Là aussi, vous pouvez faire un minuteur. Mais ce qu'il y a de bien en plus, ce que ne faisait pas Alexa sur la BIP 5, c'est ça. Donne-moi la recette des œufs brouillés. Battez des œufs avec du sel et du poivre. Faites fondre du beurre dans une poêle, ajoutez les œufs, remuez doucement. Donc vous voyez que vous pouvez demander des recettes simples à votre intelligence artificielle de la montre. Elle va
vous faire une recette simplifiée. Elle va vous donner les conseils. Donc franchement, c'est pas mal. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez demander l'éphéméride d'une autre ville. Par exemple, quelle est la météo à Paris ou aux USA. Donc elle le fait aussi. Donc ça donne des fonctionnalités supplémentaires à cette montre. Mais ce qui est impressionnant sur cette montre, c'est les réponses aux SMS. Donc, vous pouvez demander à l'IA de répondre aux SMS que vous avez reçus. Par exemple, votre chéri qui vous fait coucou, ben, est-ce que ça va? Vous répondez, vous faites l'assistant IA et puis vous répondez oui, ça va. Elle va vous envoyer la réponse à votre interlocuteur rapidement. Donc ça, c'est super parce que ça ouvre des champs de possibles qu'il n'y avait pas sur la BIP 5. Ça, cette fonction-là de répondre aux notifications SMS ou Messenger ou Snapchat n'était pas possible sur la BIP 5. Donc sur la BIP 6, pour ce prix-là, pour 79,90 €, vous pouvez le faire. Donc voilà un petit peu les possibilités de l'IA que vous pouvez faire avec cette montre-là. Donc ça vous empêche d'aller trop souvent sur votre smartphone et d'être trop dépendant du smartphone. Donc ça c'est bien, ça vous fait un peu moins d'écran à consommer dans la journée grâce à l'intervention de la montre qui vous permet les interactions nécessaires pour des réponses rapides ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal au niveau de cette BIP. Et je vous rappelle le prix, c'est 79,90 € pour toutes ces fonctions. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, les fonctionnalités IA de cette petite montre BIP 6 d'Amazfit qui font vraiment rentrer cette montre-là dans une autre dimension. À part le prix qui n'a rien à voir avec une Apple Watch, par exemple une Apple Watch SE, elle fait autant de choses, voire plus qu'une Apple Watch SE. Donc vous voyez, c'est pas le même prix. L'Apple Watch c'est 239 € et puis cette montre-là c'est 79,90 €. Voilà pour moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.